Tu sais que tu dois faire quelque chose. Tu sais que c'est important. Tu sais même que repousser va te créer plus de stress. Et pourtant, tu ne le fais pas. Ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas de la paresse. C'est ton cerveau qui travaille contre toi. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ton propre cerveau te pousse à procrastiner, même quand tu sais que c'est mauvais. La procrastination n'est pas un défaut personnel, c'est un mécanisme de protection profondément ancré dans le cerveau humain. Une fois que tu comprends ce mécanisme, tu arrêtes de te culpabiliser et tu peux enfin reprendre le contrôle. Ton cerveau n'a pas été conçu pour te rendre productif. Il a été conçu pour te maintenir en sécurité. Pendant des milliers d'années, survivre signifiait éviter le danger, économiser son énergie, rechercher le confort immédiat. Résultat, ton cerveau privilégie toujours le plaisir à court terme plutôt que les bénéfices à long terme. Regarder son téléphone, repousser une tâche, se distraire, tout cela envoie un message rassurant au cerveau. Tout va bien, je suis en sécurité. A l'inverse, commencer une tâche importante signifie effort, incertitude, possibilité d'échec. Et ton cerveau déteste l'incertitude. Contrairement à ce que l'on croit, la procrastination n'est pas un problème de gestion du temps, c'est un problème de gestion émotionnelle. Quand tu procrastines, tu n'évites pas la tâche, tu évites l'émotion qu'elle déclenche, la peur de mal faire, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, ou simplement la peur de l'effort mental. En repoussant, tu ressens un soulagement immédiat. Ton cerveau libère un peu de dopamine, mais ce soulagement est temporaire. Plus tu repousses, plus la tâche devient lourde dans ta tête, plus l'émotion négative augmente et plus tu repousses encore. C'est un cercle vicieux. Voici un paradoxe étonnant. Les tâches les plus importantes sont souvent celles que l'on repousse le plus. Pourquoi ? Parce qu'elles touchent à ton identité, à ta valeur personnelle, à l'image que tu as de toi. Un simple mail peut devenir une montagne s'il représente une opportunité, un jugement ou un enjeu important. Dans ce cas, ton cerveau préfère ne rien faire plutôt que risquer de mal faire. Ne pas agir devient une façon de protéger ton ego. Ton cerveau fonctionne encore comme à la préhistoire. Il ne fait pas la différence entre un danger réel et un inconfort psychologique. Pour lui, un lion, une critique ou une tâche difficile, c'est le même signal de stress, alors il déclenche la même réaction, l'évitement. La procrastination n'est pas ton ennemi, c'est un signal que ton cerveau perçoit une menace, même quand elle est imaginaire. La prochaine fois que tu repousseras quelque chose, au lieu de te juger, pose-toi une question simple. Quelle émotion suis-je en train d'éviter ? À partir de là, tu ne subis plus ton cerveau, tu apprends à travailler avec lui. Comprendre son cerveau, c'est le premier pas pour reprendre le contrôle de ses comportements.